Quand Virginie a servi de guide à Alcante et Luca Malissan, venu en repérage il y a un an, elle était loin de se douter qu'elle allait devenir un personnage de BD. Et ce ne sera pas la seule surprise réservée par ces deux auteurs aux habitués de Cluny. Bon, l'abbaye au Moyen-Âge était quand même la plus grande abbaye d'Europe, donc du monde. C'était vraiment quelque chose qui rayonnait à travers toute la chrétienté. Donc oui, il y a matière en tout cas à trouver de l'inspiration. Sous la plume et le crayon des deux auteurs, les événements tragiques vont se succéder à l'abbaye. Un thriller médiéval à rebondissement sur fond de croisade, le plus souvent fidèle à la réalité historique, mais plus encore à celle des lieux. La salle de chapitre, c'est là. Donc, Pour le dessinateur Luca Malissan, il s'agissait d'être le plus précis possible dans sa restitution de l'abbaye au Moyen-Âge, pour en faire apprécier l'architecture. Sur une bande dessinée, on peut voir de l'architecture et il est sur la page. Donc tu peux apprécier tous les détails. Je pense que le lecteur aime trouver les dessins, les détails, la reconstruction. Le scénariste, lui, prend plus de liberté en signant une intrigue qui trouve des répercussions jusqu'à nos jours. L'idée de départ d'Alcante, un parallèle entre les croisades et la guerre en Irak. À l'époque, les croisades, c'est quand même les chrétiens qui sont allés massacrer les musulmans chez eux. Donc si on remet les choses en perspective sur des siècles, voire des millénaires, finalement l'histoire se répète, mais parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Donc je voulais aussi mettre ça un peu en perspective. La Conjuration de Cluny est le premier tome d'une collection éditée en partenariat entre Glénat, les éditions du patrimoine et le Centre des monuments historiques.